j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon vlog numéro 2. Aujourd'hui, j'ai très hâte parce qu'on va continuer la couture de la robe que je vais coudre pour ma sœur. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Charlène, je fais des vidéos et des vlogs sur la couture de robes notamment et puis plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît, à mettre des j'aime et à me mettre dans le commentaire ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez avoir un peu plus sur ma chaîne, dans mes vidéos. Dites-moi tout et puis ne perdons pas plus de temps. Au fait, je voulais vous montrer la robe que j'avais cousue avec le même patron, donc la Poppy Dress de Dressmaking Amore. Donc je vous montre en reculant. Voilà, c'est une robe comme ça. Allez, c'est parti, on s'y remet. Donc l'étape suivante, ça va être de venir coudre ici des deux côtés, donc les deux parties haut, devant et derrière. Pour cela, c'est tout simple. Je viens positionner endroit contre endroit. Je viens épingler et puis je viens coudre. Du coup, voilà à quoi le haut ressemble. Elle va être trop belle, ça va être trop bien. Alors j'ai trop hâte, ça va être incroyable. Prochaine étape, c'est les manches. Il faut faire endroit contre endroit, comme d'hab. On vient épingler et on vient coudre. Je crois que j'aurais pas dû faire ça comme ça. Bon, alors là, je viens de coudre ma manche. Et moi, l'idée, c'était de faire une manche avec une fente, vous savez. Sauf que ce patron, il ne prévoit pas une manche avec une fente. Et j'avais fait une fois, mais il y a plus d'1 an, donc je ne sais plus exactement comment faire. Mais j'aurais peut-être dû laisser le tout ouvert avant de faire la fente. Il faut que je regarde un tuto sur comment faire la fente sur ma manche. J'ai trouvé un tuto pour faire ma fente indéchirable. Effectivement, elle le fait sur manche non cousue, hein, déjà, sur une manche comme ça. Donc ne faites pas la même erreur que moi, restez avec votre pièce comme ça avant de faire la manche. Pour le moment, voilà à quoi la fente ressemble. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme on a déjà pré-plié notre biais, on va venir le plier en fait, aller de l'autre côté, tac, tac, venir le coudre comme ça. Je vous montre ma fente, elle est incroyable, elle est bien réussie. Une fois que la fente a été cousue, on va venir assembler la manche en faisant endroit contre endroit. On passe maintenant au poignet. On vient retourner l'angle bien en appuyant au niveau du coin pour avoir un joli coin. Et voilà, j'ai fini du coup de coudre la manche, ça ressemblera à ça. Il va falloir que je couse un bouton et que je fasse une petite boutonnière au niveau des deux manches. Je profite d'un petit séjour chez mes parents pour cuisiner avec ma maman. Alors maman, qu'est-ce que l'on va cuisiner aujourd'hui? Une galette des rois. C'est parti! Quelle est la première étape? Alors la première étape est de mettre la pâte, ensuite de ne pas oublier de piquer avec une fourchette pour éviter le gonflement. On a commencé par faire fondre du beurre et ensuite on mélange avec du sucre. On ajoute ensuite 2 œufs. On ajoute ensuite la poudre d'amande.
Nous versons le mélange sur la pâte. On n'oublie pas de rajouter la fève. Mettre un petit peu d'eau sur le bord de la pâte qui a été pliée pour pouvoir coller la deuxième pâte dessus. Donc il faut poser la deuxième pâte feuilletée pour bien recouvrir et puis la plier par-dessus comme ceci et en faisant bien sûr tout le tour. À l'aide d'un couteau, on fait des petites rainures pour la déco de la pâte dans un sens, puis dans l'autre. J'ai mis directement le jaune d'œuf sur la pâte que je vais étaler, comme ça elle sera bien dorée et elle aura une jolie teinte. C'est un dessert très facile à faire, très rapide et succulent. Voici, tout est prêt pour enfourner pour 30 minutes pour 180 degrés. Alors, je vais goûter. Je crois que j'ai pas la fève, mais elle est bonne. J'ai récupéré la jupe. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait par rapport à la jupe. Donc la jupe de la robe de dressmaking Amoré, elle est composée selon le patron de 3 froufrous, 3 pans de robe, comme je vous avais montré sur ma robe. Ma sœur, elle n'était pas fan du fait d'avoir une robe longue et en plus de ça, elle n'était pas fan de l'effet avec les froufrous. Donc, on a préféré avoir que un seul pan pour la jupe, en fait, une seule pièce. Donc, j'ai pris la première pièce de la jupe, qui est la pièce numéro 5, et je l'ai agrandie. Donc, j'ai mesuré la distance qu'il y avait entre la taille et le dessus du genou, parce que l'idée, c'est que la robe, elle ne soit pas trop courte non plus. Donc, je vais enlever les épingles sur cette jupe. J'ai cousu ma jupe, c'était trop facile. Je vais éviter de me lancer des fleurs quand même trop vite. Quand on parle trop vite, on va avoir des problèmes. Le seul truc, c'est qu'il y a le haut et le bas et que j'ai un petit peu mélangé le haut et le bas, quoi. Oh là là! Je vais vous montrer de loin comment ça va rendre. Ça va rendre comme ça, hein. Bon, est-ce que c'est joli? Je ne sais pas, mais bon. On va coudre la jupe au haut, ici, tout simplement. Faut bien se donner des forces, hein. Regardez ma nouvelle tasse. Il y a une petite inscription dessus. Disconnect to reconnect. Elle est trop cool. Voilà où j'en étais hier soir. Donc, cette robe, c'est une robe qui n'a pas de fermeture éclair, mais un bouton à l'arrière. Donc, pour pouvoir enfiler la robe, il faut la passer par la tête, par les épaules. Et donc, ça nécessite d'avoir la taille un peu plus large pour que ça puisse passer à travers la tête, les épaules, etc. Et je vais rajouter une ceinture pour venir resserrer, cintrer la taille comme ça, tout simplement. Les fronces m'ont pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu parce que il y en a quand même pas mal. Maintenant, je vais passer à la couture des manches sur la robe. Là, j'ai une manche que je vais venir positionner sur la robe. Pour cela, je vais faire des fronces sur le haut de l'épaule et puis je vais venir coudre ça sur la robe. Voilà, j'ai cousu mes manches. Je sais pas si on voit
au niveau des genoux, mais j'hésite à faire des petits volants, des petits froufrous, comme sur la robe Kookaï que j'ai. Donc ça, c'est encore une hésitation. Donc voilà, pour le moment, on va bien finir les manches. Alors, voilà, j'ai avancé sur la ceinture que j'ai mis tout simplement autour de la robe comme ça. Et je voulais que ça arrive au-dessus du genou. Et au final, elle est pas si courte, quoi. Grande hésitation à rajouter des fronces ou pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pause les amis, c'est Charlène du montage. C'est juste pour vous dire que finalement j'ai opté pour le dernier volant tout en bas de la robe. Je n'ai pas filmé cette étape car il fallait vraiment que je termine. Sinon je n'aurais pas pu offrir le cadeau de ma sœur à temps. Pour cela j'ai pris le dernier volant du patron de la Poppy Dress. La seule différence c'est que dans la largeur je n'en ai pris que la moitié pour avoir un petit volant, pour avoir un petit froufrou. Comme pour la jupe j'ai dû faire des fronces et puis assembler le tout au reste de la jupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans 2 semaines sur YouTube ou tout de suite sur Instagram et sur TikTok. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un j'aime.